regardez des gens comme Abraham Nachman, regardez où il était, regardez ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont vu. Et ils vivaient, c'était des gens qui étaient dans la misère, ils n'avaient rien du tout. Ces enfants, ils sont morts de faim, vraiment des gens qui ont vécu des vies terribles. Et regardez les compréhensions de la Torah, les visions de la Torah, qu'est-ce qu'ils ont eu le mérite de voir. Heureux dans notre génération qu'on a le mérite de, de fréquenter des notions comme ça, même si on est très très loin, même si mais juste de parler de ça, juste d'évoquer des notions comme ça, c'est un mérite énorme. Parce que normalement, d'après les règles, on n'a rien à faire là-dedans. C'est pas notre place du tout. On doit être normalement des opposants. Ça, c'est ce qu'on doit être. Parce que vous voyez comment les gens ils sont opposés à Eretz Israël. Vous voyez combien de pays vivent rien que pour détruire Israël. Et en fait, tout le monde entier est comme ça. Seulement, il y en a qui n'osent pas parce que ils sont pas, ils veulent pas dire explicitement. Mais vous voyez, dès qu'il y a une occasion d'essayer de condamner Israël, tout le monde est d'accord pratiquement sur ça. Il n'y a personne qui va soutenir Israël. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens, pourquoi il y a des pays qui n'existent que pour détruire Israël? Ils n'ont pas envie de vivre, ces gens-là. Pourquoi ils ne vivent pas? Pourquoi ils investissent tout dans l'armement? Ils n'ont pas de quoi manger. Des pays comme l'Iran et tout qui sont dans la misère. Et tout, c'est fabriquer des armes et tout. Il y a une seule chose, détruire Israël, c'est tout. Mais pourquoi? C'est ce qu'il dit ici. C'est parce que normalement, c'est comme ça que ça doit être. Parce que Israël, ça représente la vérité, ça représente Hachem, ça représente la délivrance, ça représente le Mashiach. Tous les gens, ils sont opposés à ça. Ils ne veulent pas ça. Les gens, ils veulent vivre comme des animaux. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas cette conscience-là. Comme il a dit l'autre dans le Mein Kampf, c'est la conscience du monde, le Ham Israël. Quand on voit le Ham Israël, on voit qu'il y a Dieu. Et ça, ils ne veulent pas, les gens. Alors maintenant, dans le monde, vous le voyez clairement, c'est incompréhensible. Mais vous avez pratiquement aucun pays qui est sympathisant d'Israël. C'est très rare qu'un pays qui soit... Pourtant, qu'est-ce qu'il y a en Israël? Qu'est-ce qu'il y a en Israël qui est différent du monde? Pourtant, des pays qui ont fait du mal, il y en a plein, et vraiment fait du mal. Pas Israël. Pas Israël que le maximum qui disent, c'est vrai quand même, Israël elle a le droit de se défendre, mais bon, il faut faire attention aux civils, etc. Pourquoi ils ont fait attention aux civils quand ils ont fait des guerres? Mais eux, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais Israël, c'est cette haine-là, elle n'est pas logique. C'est pas une haine logique. C'est une haine qui est l'opposition en fait à Dieu, à la vérité de Dieu. C'est sur ça qu'ils s'opposent. Alors maintenant, si vous montez à l'étage supérieur, vous allez trouver la même chose entre le Ham Israël et Rabbi Nachman. C'est la même chose. Normalement, tout le Ham Israël il doit être opposé à Rabbi Nachman. C'est la même équation, exactement. C'est juste un autre niveau. C'est comme prenez une pyramide. C'est-à-dire, à un niveau, c'est les nations contre le Ham Israël. Vous montez à un autre niveau, vous allez trouver le Ham Israël contre le Tzaddik. Et autour du Tzaddik, vous allez trouver des gens qui vont s'opposer à la façon de voir de Rabbi Nachman, que même les élèves qui étaient les plus proches de Rabbi Nachman, c'est que Rabbi Nathan qui a compris le message de Rabbeinu. Tous les autres élèves, ils n'ont pas compris le message de Rabbeinu. Il n'y a que lui qui a compris, c'est tout. Que Hanoun Amarbel Isloar, c'est-à-dire la force de Rabbeinu qu'il a fait descendre dans le monde, le pardon, la miséricorde d'Hachem, il n'y a que Rabbi Nathan qui a compris ça. Que tout le travail de Rabbi Nachman, c'était de faire descendre la miséricorde totale dans le monde. C'est ça son travail. C'est ça qu'il a amené. Et il y en a un seul qui a compris ça, c'est Rabbi Nathan. C'est tout. Même ceux qui étaient proches, qui étaient avec Rabbeinu tous les jours, ils habitaient à côté de lui, ils venaient tous les jours le voir, ils étaient eux-mêmes des géants dans la Torah, ils n'ont pas compris ce message. Regardez, dans le secte le plus proche. Alors, ne parlons pas après dans ce qu'il y a aujourd'hui, dans la salade qu'il y a aujourd'hui, c'est autre chose complètement. Mais c'est de là que ça part. C'est-à-dire, il y a le tzaddik, maintenant il y a les gens qui sont proches de lui, parmi lesquels il va y avoir déjà des opposants, puisque quand Rabbeinu est décédé, il y a eu des élèves proches de Rabbeinu, qui étaient avec Rabbeinu et Rabbi Nathan, qui se sont opposés à Rabbi Nathan, qui n'étaient pas d'accord avec Rabbi Nathan.
Et après, ça descend, ça descend, ça descend. Jusqu'à après, vous trouvez des nations qui sont opposées au Ham Israël. Mais ça, c'est déjà en bas. C'est déjà le dernier étage, la dernière étape en bas.